végétaux aux caractéristiques singulières, comme par exemple les arbres greffés sur tiges ou encore les vivaces à gros feuillage, occupent une place importante dans un aménagement paysager. En fait, ils sont des points d'intérêt qui captent rapidement l'attention des observateurs. Ces végétaux-là, on va les installer dans les plates-bandes un peu de la même façon que les arbres et les arbustes, de façon à ce qu'ils forment des pivots. Alors, ils sont en quelque sorte des vedettes du jardin autour desquels on va ensuite installer les autres plantes. Et à la base de ces végétaux vedettes, on peut disposer des plantes très basses, des couvre-sols par exemple, afin de bien les mettre en valeur. Sur un terrain de façade, il est souhaitable de ne pas créer plus d'un point d'intérêt. Si vous utilisez plusieurs végétaux aux caractéristiques saisissantes, malheureusement, l'effet de point d'intérêt va être automatiquement éliminé et la confusion peut s'installer. Par contre, dans une cour, on peut en installer quelques-uns à condition qu'ils soient bien distanciés les uns des autres, de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles du même coup d'œil. L'intégration de sculptures et de certains accessoires dans un jardin contribue aussi à créer des points focaux. Alors un buste, une vasque plantée d'annuelles, un petit foyer ou encore un simple banc sont des éléments qui vont personnaliser un aménagement puis qui vont le rendre aussi beaucoup plus attirant. Il faut cependant s'assurer de ne pas surcharger la scène de ces accessoires et de privilégier ceux dont le style et l'allure aussi se marient parfaitement bien avec les couleurs et les textures des végétaux et des matériaux qui constituent l'aménagement. Confiez à un maître paysagiste le soin de créer chez vous une véritable oasis et soyez en vacances dans votre cour.